Et si je te disais que tout ce que tu as appris sur l'effort, le sacrifice et la lutte pour réaliser tes rêves, t'en éloigne en réalité? Oui, je sais, cela semble absurde. Mais si c'était précisément ce qui empêche l'abondance de circuler librement dans ta vie, as-tu déjà eu l'impression de faire tout correctement, mais que quelque chose semblait quand même bloqué, coincé, comme si l'univers te testait constamment, comme s'il existait une barrière invisible entre toi et tout ce que tu désires? Profondément, peut-être crois-tu que la réponse est de travailler plus, de te lever plus tôt, de résister, persister, forcer. Mais si c'était le contraire, et si la vraie clé de la manifestation était de cesser de lutter et de commencer à permettre? Aujourd'hui, tu vas découvrir une technique spirituelle qui contredit tout ce que l'on t'a conditionné à croire. Une technique qui non seulement attire l'abondance naturellement, mais le fait sans effort, sans guerre interne, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Une technique qui te réaligne avec le flux naturel de l'existence, où la prospérité, la paix et l'amour sont déjà les tiens de droit. Mais attention, ce que tu vas entendre ici n'est pas du réchauffé. Ce ne sont pas des phrases toutes faites ni des répétitions d'idées superficielles sur la positivité. C'est profond, c'est transformateur. Et à la fin de cette vidéo, une révélation sera faite, la plus puissante de toutes. Celle qui change tout. Celle qui, une fois comprise, brise des schémas invisibles qui t'ont gardé, prisonnier, toute ta vie. Alors, respire profondément, sans chaque mot, car rien de ce qui est dit ici n'est dû au hasard. Il y a une raison bien plus grande pour laquelle tu as trouvé cette vidéo maintenant. Et si tu te le permets, aujourd'hui pourrait être le premier jour d'une nouvelle réalité. D'ailleurs, si tu as déjà senti que tu étais au bord de quelque chose de grand, d'un saut, d'un tournant, mais qu'il semble toujours y avoir un presque sur le chemin, ce contenu est pour toi et pour personne d'autre. Il parle directement à ton âme, avec cette partie silencieuse en toi qui sait qu'il existe quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà, quelque chose qui va bien au-delà de la matière, de l'effort et de la logique. Car il existe une vérité spirituelle que personne ne t'a révélée. Et elle commence par une seule question. Pourquoi luttes-tu tant? As-tu déjà remarqué que la nature ne lutte pas pour fleurir? La rivière ne se bat pas pour couler. Le soleil n'a pas besoin d'approbation pour briller. Ils sont simplement. Ils font confiance au flux. Ils existent en harmonie avec l'intelligence invisible qui commande tout. Mais l'être humain a été enseigné à résister, à se méfier, à contrôler, à mesurer chaque pas de peur de ce qui pourrait mal tourner. Et c'est là que tout se déconnecte. Quand tu luttes contre le flux de la vie, tu te déconnectes de la source, de l'abondance. Car lutter, c'est affirmer à l'univers « je ne fais pas confiance ». Et l'univers, comme un miroir qui ne reflète que ce que tu vibres, répond « ok, alors tu n'es pas prêt à recevoir ». La technique que tu vas découvrir aujourd'hui est si simple que ton esprit va essayer de la rejeter, parce qu'elle n'a pas de sens pour la logique conditionnée par la rareté. Mais en même temps, elle est si puissante que si tu te permets de l'appliquer, tu sentiras la différence dans chaque cellule de ton corps. Ce sera comme si quelque chose se débloquait, comme si une porte qui a toujours été fermée, enfin, s'ouvrait, de l'intérieur vers l'extérieur. Et si en ce moment quelque chose bouge déjà en toi, si tu sens une vibration différente rien qu'en écoutant ces mots, alors c'est le signal. C'est l'appel. Ne l'ignore pas. Maintenant, avant de continuer, une chose importante. Si tu veux approfondir encore plus ce voyage de manifestation consciente, il y a un contenu qui se trouve dans le premier commentaire, épinglé de cette vidéo qui peut élargir ton esprit de façon surprenante. Clique là-bas après. Ce qui s'y trouve a été spécialement conçu pour ceux qui sont prêts à se reconnecter à leur pouvoir créateur. Et oui, cette technique touchera des blessures. Parce qu'il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien. Il s'agit de reconnaître la douleur, la fatigue, la frustration d'essayer, et de voir si peu de résultats. Car c'est à partir de ce point de sincérité avec toi-même que la transformation commence. Il ne s'agit pas de nier la souffrance. Il s'agit de la traverser avec conscience, avec présence, avec une nouvelle perception. Il s'agit de la regarder et de dire « Je ne suis plus l'otage de cela. Je choisis de faire confiance. Je choisis de laisser couler. » As-tu déjà remarqué que lorsque tu es en paix, les choses se passent plus vite?
Que lorsque tu lâches prise, ce qui semblait impossible se déroule naturellement? Que lorsque tu vis simplement le présent, des miracles se produisent dans les détails? Eh bien, oui. La technique spirituelle que tu vas découvrir est à propos de ça. Débloquer le flux de la vie en toi. Ouvrir l'espace pour que l'univers puisse enfin te livrer tout ce que tu as demandé. Parce que oui, il a entendu tes demandes. Il attend juste le moment où tu cesseras de douter que tu mérites de les recevoir. Et maintenant, je dois te demander, es-tu prête à cesser de lutter? Parce que quand tu cesses de lutter, tu recommences à écouter. Et quand tu écoutes, tu te souviens. Tu te souviens que tu es le canal de l'abondance, que tu n'en as jamais été séparé, que la rareté n'était qu'une illusion, un voile créé par des peurs, des croyances et des schémas qui ne sont pas les tiens, que l'abondance est ton état naturel. Elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Dans le prochain segment, tu découvriras comment cette technique agit à des niveaux profonds de ta conscience, dissolvant les blocages invisibles et reprogrammant ta vibration pour recevoir. Mais attention, ce qui sera révélé a le pouvoir de bouleverser ta perception du monde. Prépare-toi à une nouvelle vision de la réalité. Continue à regarder et sens l'espace qui s'ouvre en toi, tandis que nous avançons vers l'essence de cette pratique, connue des anciens mystiques sous le nom d'alignement de résonance intérieure. Ce n'est pas une méthode au sens traditionnel. C'est un retour naturel à l'état d'harmonie parfaite avec la source créatrice. Ce point silencieux qui vibre exactement à la fréquence de ce que tu désires expérimenter. Lorsque tu apprends à t'ancrer dans ce point, tout le reste se réorganise autour, comme des limailles de fer attirées par un aimant invisible. Imagine, un instant, que la réalité soit une vaste mer de possibilités ondulantes. Chaque pensée, chaque émotion et chaque croyance que tu émets agit comme une goutte qui touche la surface, générant des ondes qui se propagent à l'infini. La plupart des gens laissent tomber ces gouttes sans s'en rendre compte, générant des ondes aléatoires qui se heurtent, créant le chaos, des retards et cette sensation épuisante de nager à contre-courant. L'alignement de résonance intérieure, cependant, enseigne à ne laisser tomber que la bonne goutte, au bon moment, avec la bonne intention. À partir de là, l'océan entier se met en synchronisation avec toi. Peut-être te demandes-tu comment aligner cette goutte précise alors que tant de pensées et d'émotions se bousculent en toi. La réponse réside dans quelque chose qui semble simple, mais qui est révolutionnaire dans la pratique, la présence radicale. Il ne s'agit pas de méditer pendant des heures jusqu'à atteindre une transe, ni de répéter des affirmations sans ressentir. Il s'agit de plonger complètement dans l'instant, percevant chaque sensation du corps comme si c'était la première fois. En faisant cela, tu réduis au silence le bruit mental qui génère des résistances. Imagine-toi assis au bord d'un lac cristallin. Tout mouvement brusque agite l'eau et déforme le reflet. Mais lorsque tu restes immobile, tout se calme et le miroir liquide révèle sans effort l'image parfaite du ciel. C'est dans cet état de quiétude active que tu sèmes ton intention. Choisis une vision unique, la plus vive, celle qui fait battre ton cœur plus vite. Peut-être la stabilité financière qui te permettra d'aider ta famille, ou cette maison ensoleillée avec un jardin que tu as toujours rêvé de cultiver. Voilà non pas comme quelque chose de distant, mais comme un souvenir que tu revis. Sens la texture des murs, écoute les oiseaux dans le jardin, perçois l'arôme du café fraîchement moulu dans la cuisine spacieuse. Lorsque l'image prendra couleur et son, lâche-la doucement, comme celui qui confie une lettre au vent en ayant confiance qu'elle trouvera sa destination. Ne la poursuis pas, ne la surveille pas. Reviens simplement au calme et laisse l'univers s'occuper de la logistique. Tu remarqueras peut-être une résistance surgir, mais si ça n'arrive pas, et c'est naturel, la résistance n'est qu'un écho d'anciens programmes enregistrés dans le subconscient. Quand elle apparaît, souris intérieurement et reconnais « Tiens, encore un vieux schéma qui essaie de me protéger ». Ensuite, reviens à la présence radicale, sentant l'air toucher tes narines, le poids de ton corps sur la chaise, le subtil battement de ton cœur. En faisant cela, tu démontres à l'univers que tu fais davantage confiance à la sagesse du flux qu'aux
Murmure de la peur. En peu de temps, des synchronicités commenceront à émerger. Un email oublié qui réapparaît, offrant cette opportunité, une conversation fortuite qui révèle exactement le contact dont tu avais besoin, une somme inattendue qui couvre la dépense qui tourmentait tes pensées. Ce sont des indices que ta résonance a changé. Percevez chacune d'elles comme un applaudissement silencieux du cosmos confirmant. Continue ainsi, tu es sur la bonne voie. Et si, à un moment donné, tu ressens le désir de plonger encore plus profondément, rappelle-toi qu'un portail d'expansion t'attend dans le premier commentaire épinglé. Clique là quand ton cœur te le demandera, car il y a là des clés qui n'auraient pas pu être incluses dans cette vidéo, des clés qui complètent le cercle de ce voyage. Mais rien de tout cela ne serait complet sans traverser le grand tournant, la guérison de l'identité de la lutte. Pendant des années, peut-être des décennies, tu as été amené à croire que tu ne mérites que ce que tu conquis par la sueur, de longues nuits sans sommeil et un état de vigilance constant. Ce conditionnement, hérité de générations pour qui la survie était une priorité, s'est collé à toi comme une seconde peau. C'est pourquoi, même lorsque tout semble bien engagé, cette voix insistante surgit. Travaille plus, fais-en, sorte que ça en vaille la peine. Ça ne peut pas être si facile. Tant que cette voix commandera, l'abondance restera conditionnée à la douleur. La guérison se produit lorsque tu te permets de ressentir quelque chose qui, au premier abord, semble presque interdit, la légèreté. Lorsque tu effectues tes tâches quotidiennes dans un état de légèreté, les actions cessent d'être une obligation et se transforment en une expression naturelle de ton être. L'email que tu écris porte du magnétisme. La réunion que tu mènes transmet la confiance. Les mots que tu prononces respirent l'authenticité. À ce stade, l'action n'est plus une lutte, c'est une danse. Maintenant que tu as commencé à percevoir la puissance de la résonance entre ce que tu ressens et ce que tu manifestes, nous pouvons plonger encore plus profondément dans ce champ, invisible, mais absolument réel, où toute création a lieu. Il ne s'agit pas de croire aveuglément. Il s'agit d'expérimenter quelque chose de si concret que le doute perd de sa force par lui-même, car lorsque tu ressens vraiment dans le corps et dans l'âme, la certitude n'a plus besoin d'être soutenue par l'esprit, elle devient une partie de toi. Parlons maintenant de ce qui meut réellement l'abondance, la permission. C'est la clé maîtresse cachée derrière chaque technique, chaque enseignement, chaque promesse spirituelle. Tu n'as pas besoin de conquérir l'abondance, tu as besoin de lui permettre de se manifester. Mais, pour permettre, il est nécessaire de briser les blocages invisibles que tu ne sais même pas que tu portes. Ce sont comme des murs construits il y a si longtemps qu'ils sont déjà devenus partie du paysage intérieur, si familiers que tu ne questionnes même plus leur présence. Combien de fois as-tu senti que quelque chose d'incroyable était sur le point de se produire, mais qu'immédiatement après, une sensation étrange est apparue, comme si quelque chose en toi ne permettait pas que cela se concrétise, comme s'il y avait un blocage. Eh bien, ce blocage est le reflet d'une croyance inconsciente qui a souvent été implantée avant même que tu n'apprennes à parler. Des croyances comme « je ne suis pas assez bon »,« je dois faire plus d'efforts »,« ce n'est pas pour moi » ou « il est trop tard ». Ces idées s'enracinent, et même lorsque tu visualises, affirmes et agis, elles continuent de tout tirer en arrière. C'est pourquoi la pratique la plus transformatrice que tu puisses commencer maintenant est simple. Identifier où tu dis encore non à l'abondance sans t'en rendre compte. Et ici, nous ne parlons pas d'un non verbal, mais d'un non vibrationnel. Cette tension dans la poitrine en pensant à recevoir beaucoup. Ce léger inconfort en t'imaginant vivre sans hâte, sans dette, avec beaucoup de temps libre et de vrais choix. Le corps révèle ce que l'esprit ne veut pas admettre. Et sais-tu ce qui est le plus beau? Lorsque tu réalises que tu peux reconnaître ce non, avec amour, sans jugement, il commence à se dissoudre. Tu n'as pas besoin de te battre avec lui, juste de le reconnaître et de l'embrasser comme faisant partie de ton voyage. Car tout non qui existe en toi a été, un jour, un mécanisme de protection. Il n'est là que parce qu'à un moment donné, c'était le moyen que ton système a trouvé pour te garder en sécurité. Mais maintenant tu as grandi, tu t'es éveillé, tu peux créer de nouvelles routes. Et cette conscience ouvre des portes. À partir de là, nous commençons
à comprendre le véritable pouvoir de la neutralité vibrationnelle. Tu n'as pas besoin d'être euphorique tout le temps, ni de répéter des affirmations avec une voix forcée. Ce qui transforme réellement la réalité, c'est l'état de neutralité consciente, ce point d'équilibre où tu ne désires pas, avec désespoir, mais ne rejettes pas non plus avec peur. C'est comme tenir du sable dans les mains. Plus tu serres, plus il s'échappe. Mais lorsque tu le tiens simplement, avec légèreté, le sable reste là. La manifestation fonctionne de la même manière. La neutralité n'est pas l'indifférence, c'est la confiance. C'est savoir que le champ a déjà reçu ton intention et que maintenant ta seule tâche est de t'aligner intérieurement à ce que tu veux vivre. Comment? En te sentant digne, en te sentant en paix, en agissant comme quelqu'un qui sait que ce qu'il a demandé est déjà en mouvement. Parce que c'est le cas, et nous arrivons ici à un point crucial, peut-être le plus sensible de tout ce voyage, la peur du changement. Tu ne le perçois peut-être pas, mais souvent la peur de recevoir ce que tu désires est plus grande que le désir lui-même. Car recevoir implique de laisser mourir d'anciennes versions de toi, des versions que tu connais déjà, que tu maîtrises, déjà, que tu comprends déjà. Recevoir l'abondance peut signifier perdre le contrôle que la souffrance te donnait. Cela peut signifier sortir du rôle de victime. Cela peut signifier devoir faire des choix. Devoir dire non. Devoir te positionner. Devoir grandir. C'est pourquoi la vraie transformation commence lorsque tu acceptes, à cœur ouvert, la mort symbolique de ce que tu as été, sans nostalgie, sans attachement, juste de la gratitude. Car chaque ancien moi était nécessaire pour t'amener ici, mais maintenant il est temps d'aller au-delà. Il est temps d'assumer une nouvelle identité vibrationnelle, une qui n'a plus besoin de lutter. Et crois-moi, cette nouvelle identité est déjà en toi. Elle n'a pas besoin d'être construite à partir de zéro. Elle a juste besoin d'être activée. Et cela se produit lorsque tu décides d'arrêter de reporter ton bonheur. Lorsque tu dis avec chaque cellule de ton corps, « Je me le permets maintenant ». Pas après. Pas quand tout sera parfait. Maintenant. En ce moment, si tu es prêt à franchir une étape plus profonde, il existe un contenu spécialement préparé qui peut ouvrir de nouvelles portes sur ton chemin de manifestation. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé, prêt à être consulté par quiconque ressent l'appel. Ce n'est pas une invitation ordinaire, c'est une extension de la fréquence à laquelle tu accèdes maintenant. Suis ton intuition. Revenant à la technique qui donne son titre à cette vidéo, tu as peut-être remarqué qu'elle n'est pas quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas un geste ou un rituel, c'est un état d'être. Et cet état commence à se manifester naturellement lorsque tu abandonnes la lutte comme identité. Quand tu n'as plus besoin de souffrir pour te sentir vivant, quand tu n'as plus besoin de justifier ton existence par des résultats, quand tu es simplement, et cet être est suffisant pour déplacer des montagnes. La vraie spiritualité n'est pas complexe, elle est simple, si simple que l'esprit résiste, mais le cœur reconnaît, et la technique spirituelle la plus puissante de toutes, celle qui attire l'abondance sans effort, est justement l'opposé de ce que l'on nous a appris à faire. Ce n'est pas courir, mais faire une pause. Ce n'est pas forcer, mais lâcher, prise. Ce n'est pas planifier jusqu'à l'épuisement, mais faire confiance avec présence. C'est à ce point que tu commences à vivre en synchronisation avec quelque chose de plus grand. Tu réalises que tu ne pousses plus la vie, tu es porté, doucement par elle, et dans ce flux tout vient, les bonnes idées, les bonnes rencontres, les opportunités, les ressources, le temps, l'amour, la paix. Non pas parce que tu as crié plus fort, mais parce que tu as enfin appris à écouter le silence entre les pensées. Et ce silence contient tout. Il est le ventre de la création, le berceau des possibilités. Et il est disponible pour toi maintenant, à cet instant précis. Il suffit de t'arrêter, de respirer profondément et de te permettre de ressentir. Sans le pouls de la vie en toi, sans la quiétude qui révèle, sans que tu n'as jamais été séparé et qu'en abandonnant la lutte, tu as enfin permis au flux naturel de l'abondance de faire ce qu'il a toujours essayé de faire, t'atteindre. Tu n'es pas ici par hasard. Ce message t'est parvenu parce que, à un certain niveau, tu l'as demandé. Et maintenant qu'il est là, il ne dépend que de toi de l'accueillir.
Car au final, tout se résume à un choix. Continuer à t'identifier à la lutte, ou enfin te souvenir que tu es l'abondance elle-même sous forme humaine. Maintenant, inspire profondément, et permette-toi de recevoir. Maintenant que tu es arrivé, jusqu'ici, respire avec plus de présence. Perçois ce qui a changé en toi. Peut-être quelque chose s'est-il tu. Peut-être une tension qui était toujours là, sans nom, a-t-elle commencé à se dissoudre. Ou peut-être un nouvel espace s'est-il ouvert, un espace où la lutte n'a plus de sens. Où le contrôle se dissout et la vie recommence à circuler. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ni au monde, ni à l'univers. Et surtout, ni à toi-même. Tu es déjà. Tu es déjà complet. Et c'est dans cette complétude que l'abondance commence à se manifester naturellement, comme une extension de ton état intérieur, sans drame, sans effort, sans sacrifices inutiles. À partir de ce moment, quelque chose a été activé en toi. Et même si l'esprit essaie de dire que ce n'est qu'une autre vidéo, qu'une autre théorie, ton cœur sait, parce qu'il a ressenti, il a reconnu la vérité derrière chaque mot, et cette vérité ne peut plus être ignorée. Tu n'as pas besoin de lutter pour avoir, tu as juste besoin de te souvenir de qui tu es. Et crois-moi, plus tu te souviens, plus l'univers répond. Car l'univers n'obéit pas aux mots, il répond aux vibrations. Et aujourd'hui, tu as émis une vibration différente. Une vibration qui dit « Je suis prêt à recevoir, sans résistance, sans hâte, sans peur ». Et si cela t'a touché à un certain niveau, si quelque chose en toi a été éveillé, alors partage cette énergie. Laisse ton like et abonne-toi à la chaîne maintenant. Ce n'est pas seulement un geste mécanique, c'est une façon d'ancrer cette vibration dans ta réalité. Une façon de dire « Oui, je choisis de rester sur cette fréquence ». Et si tu as ressenti l'appel plus profond, si tu as senti qu'il y avait plus qui t'attendait, alors n'ignore pas ton intuition. Accède au contenu spécial qui se trouve dans le premier commentaire épinglé. Là, tu trouveras quelque chose fait pour amplifier encore ce qui a commencé ici. Tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est, tu as juste besoin de sentir. La vie parle toujours d'abord au cœur. Ensuite, avec le temps, l'esprit comprend.